Une femme entre dans la chambre d'un homme et commence à lui enlever ses vêtements. Il demande alors ce qu'elle faisait là et dit qu'elle était folle. Elle dit que c'était une surprise pour lui, mais à ce moment, un autre homme apparaît dans la pièce. Il a peur et l'homme demande ce qui s'est passé. Il dit que ce n'était rien, il voulait juste vous faire savoir que sa femme était arrivée. L'homme demande à son employé d'aller lui parler un moment, car il allait bientôt lui parler. L'employé dit alors qu'il le ferait, puis s'en va. L'homme se lève alors de sa chaise et dit que la femme était folle d'être là. Il prend alors son manteau et l'habille. Il demande à la femme de se cacher sous la table, car sa femme était dans l'entreprise. Elle se cache alors sous le bureau de l'homme et à ce moment, sa femme frappe à la porte. Elle lui sourit alors et l'homme dit qu'elle pourrait entrer dans sa chambre. La femme dit alors qu'elle avait besoin de lui parler de quelque chose de très grave. Il dit que puisque l'affaire était sérieuse, il pouvait aller parler à un autre endroit. Elle accepte et ensuite, l'homme l'aide à se lever de la chaise. Voyant que les deux avaient déjà quitté la pièce, la femme quitte l'endroit où elle se cachait puis s'assied sur la chaise de l'homme. Elle commence alors à jouer avec son ordinateur. Elle cherche quelque chose sur l'ordinateur de l'homme. L'homme demande alors si sa femme voulait ne parler que de ça avec lui. Elle dit oui, mais qu'elle resterait à l'entreprise en l'attendant pour qu'ils puissent partir ensemble. L'homme dit qu'elle connaissait le rythme de sa compagnie et qu'à cause de cela, il ne pourrait partir que très tard, mais elle dit que ça allait, car elle s'ennuyait beaucoup à la maison. L'homme dit alors qu'elle pourrait l'attendre au premier étage car il prendrait le temps de partir bientôt. Dans la chambre de l'homme, la femme l'attendait. Elle demande alors pourquoi il n'a pas eu de contact avec elle que sa femme était enceinte. Il dit qu'elle savait ou non que sa femme était enceinte, cela ne changerait rien, mais elle dit qu'il lui a dit qu'il allait quitter sa femme pour qu'ils puissent être ensemble. L'homme dit alors à la femme qu'elle ne connaissait pas le processus qu'il devait suivre, car cette entreprise était la famille de sa femme. Il dit qu'il se séparera d'elle, mais que cela prendra du temps. La femme de l'homme se rend alors à la réception de l'entreprise et elle semble très impatiente. La femme lui demande alors si quelqu'un était allé parler à son mari avant qu'elle n'entre dans la pièce. L'employé dit qu'il n'avait vu personne dans le bureau de son patron avant elle, mais la femme dit qu'elle ne le croyait pas. Il dit qu'il disait la vérité et que c'est elle qui est montée au bureau de son patron, mais elle dit qu'il mentait. Elle dit alors qu'elle remonterait, mais l'employé lui demande d'attendre. Elle demande la raison de cela et il dit que son patron avait dit qu'il descendrait bientôt pour rester avec elle. Elle dit alors que dans ce cas, ce serait bien pour elle d'aller à son bureau puis commence à monter à l'étage. Elle entre dans la chambre de son mari et trouve l'homme assis sur sa chaise. Il demande ce qui s'est passé et elle dit qu'elle voulait savoir combien de temps encore il allait faire attendre sa femme. Il dit qu'elle était une personne compliquée car il venait d'éteindre son ordinateur. Il lui dit qu'elle pourrait attendre un peu plus longtemps, mais elle dit qu'elle ne voulait plus l'attendre en bas. Elle dit que puisqu'il allait commencer une bagarre, elle dirait ce qu'elle voulait lui dire. Elle raconte que depuis qu'elle est enceinte, son mari ne dort plus à la maison et ne la cherche plus. Elle dit qu'il n'a jamais touché son ventre et qu'il est très éloigné d'elle depuis quelques mois. L'homme dit qu'elle était trop dramatique et que cela devait être à cause de la grossesse. L'homme dit alors qu'il lui dirait la vérité et elle dit qu'il n'avait plus besoin de le dire, car elle connaissait déjà la réponse. Elle dit qu'elle n'avait plus d'importance pour lui dans l'état où elle était, car l'homme aimait les femmes plus attirantes et que, étant enceinte, l'homme ne s'intéressait plus à elle. Elle dit que l'homme préférait les femmes plus jeunes et plus jolies qu'elle. L'homme dit alors que c'était un mensonge et qu'elle devait penser cela à cause des hormones. Il lui dit qu'elle devrait rentrer chez elle pour se reposer, car leur enfant va bientôt naître. La femme dit alors qu'il doit avoir raison et que les hormones doivent affecter ses pensées. Elle dit qu'elle avait vraiment besoin d'une pause et l'homme dit que ce serait vraiment bien pour elle. Elle part alors et l'homme dit qu'il l'aimait. Pendant ce temps, la femme écoutait tout ce dont il parlait. Elle dit qu'elle enregistrerait l'homme puis dans sa chambre. Elle demande alors à l'homme si sa femme est déjà partie. Il dit oui, mais qu'elle a été vraiment bizarre ces derniers temps. Il dit qu'elle pourrait se méfier d'eux. La femme dit qu'elle ne se doutait de rien, c'était juste les hormones.
Elle demande alors si l'homme se séparerait d'elle. Il dit qu'il allait clairement rompre avec elle pour être avec la femme. Il dit que la femme était beaucoup plus jolie que sa femme et que celle qu'il aimait vraiment était la femme. Elle demande alors s'il pourrait lui faire une faveur et il demande quelle serait cette faveur. Elle dit qu'elle a vu des photos sur son ordinateur et lui demande de les supprimer. Il demande si elle voulait juste ça, car si le problème venait des photos, il les supprimerait immédiatement. Il accède ensuite à l'ordinateur et supprime les photos. Elle dit qu'elle voulait quelque chose de plus, mais qu'il ne ferait pas ce qu'elle lui demandait de faire. Elle demande alors si l'homme était avec sa femme juste pour sa compagnie. Pendant ce temps, la femme de l'homme était à la réception en train de mettre ses écouteurs. La femme demande alors si au cours des 2 années où ils ont eu une liaison ensemble, il n'a jamais pensé à se séparer de sa femme pour être avec elle. En entendant cela, la femme de l'homme est furieuse contre elle. Elle dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'il lui avait fait ça. L'homme dit alors qu'elle avait raison et qu'il n'était avec sa femme que pour sa compagnie. Il dit que s'il se séparait d'elle à ce moment-là, il finirait par perdre tout ce qu'il avait accompli et qu'il ne pouvait pas le faire. La femme de l'homme se demande alors comment il a pu être aussi idiot tout ce temps. À ce moment, un ami de la femme arrive à l'entreprise et la salue. Elle dit alors que l'homme ne lui avait pas dit qu'elle était enceinte. La femme en est alors surprise. L'ami dit alors qu'il n'avait rien dit, mais qu'elle était très heureuse de générer une nouvelle vie. L'ami demande alors si l'homme était à l'entreprise. La femme apprécie le compliment et dit que son mari était à l'entreprise. L'ami dit qu'elle avait besoin de résoudre certains problèmes financiers avec l'homme, car il y avait eu un très gros problème dans l'entreprise. Elle leur dit alors de monter ensemble dans la chambre de l'homme. Ils montent ensuite à l'étage. Arrivé dans la chambre de l'homme, l'ami s'étonne que la femme soit dans sa chambre. La femme dit alors au revoir à l'homme et dit qu'il parlerait plus tard. L'ami demande alors qui était cette femme, mais il dit que ce n'était personne, qu'elle n'était qu'une nouvelle employée. Elle dit qu'elle était là parce qu'il y avait eu un très gros problème dans les finances de l'entreprise et que l'homme en était entièrement responsable. Il dit qu'il connaissait les responsabilités qu'il avait, mais lui demande de ne pas en parler devant sa femme. Elle rit alors et dit que la femme savait déjà comment les choses fonctionnaient dans cette entreprise et s'excuse auprès d'elle. Elle raconte ensuite que lorsqu'ils sont devenus associés pour la première fois, l'homme a promis qu'il s'occuperait bien des finances de l'entreprise. Elle dit que lorsque les choses tournent mal, elle avait le devoir de tenir l'homme responsable, car il était de sa responsabilité de ne pas laisser de telles choses se produire. L'homme dit qu'elle avait raison et qu'elle avait raison d'aller lui en parler. Il promet alors que cela ne se reproduira plus jamais et elle dit qu'elle ne voulait pas que cela se reproduise dans l'entreprise. Elle demande alors pourquoi il n'a pas dit que sa femme était enceinte. Il dit ensuite qu'il pensait qu'elle était déjà au courant, car il pensait qu'il avait déjà un contact pour elle, mais elle dit qu'il ne lui a rien dit. Elle dit ensuite que s'il faisait encore une erreur avec celui-là, les choses n'iraient pas bien pour lui. Elle dit alors à la femme que c'était très bon de la voir et que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pouvait l'appeler à tout moment. Elle leur dit au revoir et s'en va. La femme dit alors qu'il était maintenant seul et met ensuite l'un des écouteurs dans l'oreille de l'homme. Il demande ce qu'elle voulait qu'il entende, mais à ce moment-là, il commence à entendre quelque chose d'étrange et se rend compte qu'elle écoutait tout ce qu'il avait dit à la femme auparavant. Il se rend compte de l'erreur qu'il avait commise, puis la femme demande s'il était vraiment avec elle à cause de sa compagnie. L'homme demande alors comment elle a pu s'allier avec la femme, mais elle dit qu'il ne pouvait rien dire sur ce qu'elle avait fait, car c'était lui qui s'était trompé là-bas et qu'elle avait parfaitement le droit d'être en colère contre lui. Elle lui conseille alors de garder le silence, car s'il disait autre chose, elle l'utiliserait pour mettre fin à ses jours, car il n'obtiendrait rien d'autre d'elle, pas même la garde de son fils. Elle dit qu'elle ne mettrait pas son nom sur le certificat de naissance de son fils. L'homme dit qu'elle ne pouvait pas faire cela, car il était le père de l'enfant. Il dit qu'elle n'était pas folle de le faire, mais elle dit qu'il ne voudrait pas savoir si elle allait le faire ou non. Quelque temps plus tard, la femme remerciait la femme pour toute l'aide qu'elle lui avait apportée pour découvrir qui était vraiment l'homme. La femme s'excuse alors auprès de sa femme et dit que tout ce qui s'est passé entre eux était vrai.
Elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle possédait l'entreprise ou qu'elle était enceinte. La femme dit alors que l'homme était une personne horrible et qu'il ne devrait même pas avoir de contact, qu'il était marié. Il remercie ensuite la femme pour son aide et dit que maintenant elle pourrait élever son enfant loin d'une personne horrible comme l'homme. La femme dit ensuite que lorsque la femme l'a cherché et a proposé qu'il fasse son plan, la femme s'est mise à la place de la femme et a décidé de l'aider à exposer l'homme. La femme dit alors que si toutes les femmes pouvaient s'entraider, il n'y aurait pas autant de femmes dans le monde souffrant de ce genre de choses. La femme rit alors et dit que l'homme n'était même pas assez beau pour ça.